ça change pas, hein. Mettre un petit son, petit décollage. Makes me wanna crawl. Never gonna give you. Makes me wanna crawl. Never gonna give you. Makes me wanna crawl. Never gonna give you. Petit réglage. Voilà. Bien prends. Makes me wanna crawl. Never gonna give you. Never gonna give you. Bon. Trêve de plaisanterie, mon pote. Je mets le chrono. Mini débrief, comme il se doit, mon ami. Hier, le blast du circuit, hein, je te le rappelle, Fiona Good. Ouais, mon gars, Fiona Good. Derrière ton écran, tu dois te dire, mais où est-ce qu'il trouve ces blazes et tout? C'est quoi le délire et tout? Mon frère, je vais te dire un truc. Un jour, t'entendras ce nom-là, je te dirai même pas où est-ce que je l'ai pris ou quoi qu'est-ce. Si tu suis bien mon actualité, moi, je suis un gros cinéphile de renom. C'est tout ce que je peux te dire. Comprenne qui pourra. Et n'oublie pas, c'est mon univers que je te fais croquer. Dans toute sa splendeur. Je laisse parler le cœur et je laisse agir ma folie. You know? Eh ouais. Donc le blaze Fiona Good, mon pote, 16e épisode, Mental No Limit Moko Stone. Hier, il y avait coach Nata Carter, mon bras droit, lourdement. Femme de poigne, femelle dominante. Avec le retour de la Louve, Lucie Lou la Louve. Une de mes VIP préférées, toi-même tu le sais. Et parmi les Spartiates, hein, parmi les bonhommes, il y avait Guillaume. Guillaume, qui a à son actif, je me répète, si t'as loupé le wagon de la semaine dernière, 2400 burpees effectués par Guillaume et validés. Et il y avait Julien, et Fifou. Donc c'était un petit training sympathique, sympatoche, comme après on avait décidé de se retrouver, de se regrouper et faire un petit barbac mental barbac, barbac Obama, tu comprends? Donc je me suis dit je vais pas faire le tortionnaire, hein, tu vois. Je vais être gentil. Bref, enfin gentil à ma façon, on se comprend. Donc on va commencer par l'échauffement. L'échauffement, je leur ai fait faire 100 jumping jack. Et après, il fallait enchaîner 200 burpees. Ouais, 200 burpees. Ils sont passés crème. Plus 2 petits circuits cardio. Un circuit cardio de 15 minutes. C'était 20 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Différents exos. Enfin, différents exos. Burpees, etc., tu vois. Et le deuxième circuit cardio, c'était 10 minutes. Ça veut dire 1 minute par exo, 30 secondes de récupération. Et là, j'ai improvisé divers exercices et tout. Et ça a joué comme d'hab sur le mental. Faut pas oublier que moi, mon concept, c'est un grand mot. L'état d'esprit, c'est mental. Tout se joue sur le mental. Chez moi, tout est axé sur le mental. C'est 90% psychologique, le reste,
Vous connaissez les exos. Ceux qui viennent le dimanche, ils connaissent les exos. Mais c'est 90% psychologique. Je me répète 1 milliard de fois. Parce que là, on va rentrer dans les sous-détails. Et là, là, je vais dire les vraies choses. Comme d'habitude, c'est le cœur qui parle. Tu comprends? Car c'est comme ça que ça se passe chez moi. Ça veut dire que, comme dirait Sarah Morteau, une athlète que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui m'a surnommé dernièrement Tonton Cash. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même pas besoin de te dire pourquoi les sous-détails. Le nom en dit long. Tonton Cash. Tu comprends? Donc voilà. Je vais te dire les choses clairement. On va rentrer cas par cas. Je vais commencer par Nata Carter. Nata Carter, de toute façon, c'est pas parce que je l'apprécie bien. Non, loin de là. Le mot, il est faible. Quand je dis je l'apprécie bien. C'est-à-dire que quand je dis là au jour d'aujourd'hui, c'est mon bras droit. C'est un soldat. Nata Carter, c'est une guerrière de ouf. C'est une guerrière de ouf, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, dans l'équipe, il n'y a que des ovnis. Avec le temps, je m'aperçois que chacun a son propre style, son propre flow. Ce sont tous des ovnis dans leur style. Vraiment. Hein. Parce que si tu suis mon actualité, t'as vu au début, je te disais, ouais, Quentin, Clément McFly, tout ça, ce sont des ovnis. Le reste, et Lucie Lalouve aussi, et le reste, ils sont forts. Mais il y a toujours certaines personnes qui se démarquent et tout, tac, tac. Mais avec le temps, tu vois, comme j'ai appris à les analyser, les observer, je suis désolé, forcé de constater que ce sont tous des ovnis dans leur propre style. Pourquoi? Parce qu'ils charbonnent, ils lâchent rien. Nata Carter, elle progresse, elle progresse, elle progresse, elle progresse. Elle me fait super plaisir parce qu'elle, elle représente bien l'esprit mental no limites. Elle ne lâche rien du tout. Et là, la notice ne change pas. Ça veut dire qu'ils sont très disciplinés. Nata Carter, Lucie Lalouve, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue. Donc, elle me devait des circuits impayés. Hein, loulou? Donc elle a représenté, hein, elle a validé, elle a représenté comme d'hab, elle a validé. Elle est là, elle est disciplinée, elle dit rien, elle fait le taf mon gars. Elle vient pour faire le taf. Donc Nata Carter, Lucie Lalouve, au top du top, au max de la maxence. Nata, ce que je kiffe, hein, comme d'hab, hein, elle bosse intelligemment. Moi c'est comme ça que je bosse aussi, ça veut dire que elle sait pourquoi elle vient. Hein, et au moment où ça ne va pas, ça commence à piquer, elle pose un genou à terre, elle récupère tranquillement et elle remonte dans le wagon, tonton, lourdement, et elle charbonne, elle ne se plaint pas, elle douille, tu vois, et elle fait le taf. De toute façon, c'est ça, il n'y a pas de facilité dans le sport, sinon tu t'inscris au poney, tu vas faire du poney, ou de l'équitation, ou alors du golf. Tu comprends? Ou je ne sais quoi, ce que tu veux. Mais en tout cas, viens pas faire du poids de corps et tout avec l'homme singe. Parce que mon frère, on va faire du sport physique, je le dis tout le temps, c'est du sport physique. On n'est pas là pour se faire des massages thaïlandais, tu comprends? Les gens, ils viennent pas pour mes beaux yeux bleus, comme j'ai dit, parce que j'en ai pas. Tu vois, je suis un négro 100% pur sang, mon pote. On vient pas là pour faire les Chippendales, les beaux gosses, ou les wélé, les zougoulou, zougoulou. On vient faire du sport, mon frère, tu vois? Donc, voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Et il faut venir avec la mentale. Donc, j'ai toujours dit aux gens, quand vous venez le samedi, conditionnez-vous mentalement pour être prêt le dimanche. Parce que le dimanche, on va bosser. On va bosser et rien d'autre. On va bosser. C'est pas de la Zumba ou je sais pas quoi. On va bosser. Voilà. Tu vois? Et ce que je vous fais faire, c'est ce que moi je fais dans mon garage tout seul. Tu comprends? Donc voilà. Les vrais savent. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, on va rentrer dans les sous-détails. Guillaume, il est toujours au top. Sage, discipliné, il dit pas un mot, bam, il fait le taf, c'est la force tranquille. C'est un ovni lui aussi. Et le taf est propre, supra propre, très pointilleux, très très carré. Donc voilà, ces trois-là là, que je viens de te dire, il n'y a rien à dire. Maintenant, le dernier cas, on va passer à Fifou, Julien. Julien je vais poster la vidéo pour les gens qui suivent la page Mentale No Limites. Et vous allez voir quelque chose à la fin. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire et je vais le dire une seule fois. Et ça sera la dernière fois. Ce que vous verrez à la fin de la vidéo, c'est pas pour le rabaisser. Et là, je vais en parler et c'est pas pour le rabaisser. J'appuie bien.
Ce n'est pas pour le rabaisser. C'est pour lui, c'est pour sa progression à lui, son cheminement sportif. Tu vois ce que je veux dire? Personnel. Parce qu'il faut savoir pourquoi tu viens, faut savoir quelles sont tes attentes. Tu vois? Donc voilà. Ce qui s'est passé avec Julien, c'est que et vous me connaissez, vous savez que moi je tortille pas du derche pour chier droit. Moi je te dis les choses cash. Tu vois ce que je veux dire? Comme dirait Soso, Sarah Morto, les bails ils sont cash mon frère. Ça veut dire que faut avoir les épaules larges mon frère. Si t'es un minimum intelligent, la critique tu vas l'encaisser et tu vas cogiter en rentrant chez toi le soir. Point barre. On en a parlé via Messenger. T'as vu, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Il m'a dit, il s'est excusé sincèrement, tu vois. Donc ses excuses sont sincères, ça je n'en doute pas. D'accord? Ses excuses sont très sincères. Il est honnête. Et ça, c'est les vrais bonhommes qui reconnaissent leurs erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc rien que pour ça, il a mon respect, déjà. Tu suis? Maintenant, moi, je vais te dire les vraies choses, c'est que vers la fin du circuit cardio, Julien a pété les plombs, tu vois, il a pété les plombs. Et je t'explique, il s'est énervé, il en avait marre. En gros, c'est ça, il s'est énervé, il en avait marre. Et bon, je t'épargne les sous-détails, ce qu'il a dit, patati patata, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Il s'est énervé, il a pété les plombs, il en avait marre, il était énervé. C'est le genre d'attitude de un que moi, je ne valide pas sur mon terrain, sur mon terre-terre, dans mon univers, parce que le sport, on respecte le sport, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est un amoureux comme moi du sport, jamais on pète les plombs. Et quand je te dis jamais, je te dis sincèrement, jamais on ne pète les plombs, mon frère. Quand tu veux progresser, quand tu as capté que le sport, c'est un travail de longue haleine, faut être patient, faut être bosseur, patient, et puis c'est sur la durée. On n'est pas des sprinteurs, nous, tu vois. Si tu démarres sur les chapeaux de roue et au bout de 10 mètres, tu commences à t'essouffler, tu as la bave aux lèvres, tonton, c'est même pas la peine. Tu comprends? Donc, le sport, c'est pour toute la vie. Et quand t'as ancré ça dans ta tête, tu peux pas péter les plombs. Tu prends ton temps, tu prends le temps de faire les choses. Tu comprends? Il faut savoir pourquoi tu viens. Il a pété les plombs, moi j'ai pas validé, j'ai rien dit pour pas plomber l'ambiance. Et après on en a parlé vite fait à la fin de la séance, mais je ne suis pas rentré dans les sous-détails. Je suis rentré dans les sous-détails via Messenger. Et au début je voulais pas poster le débrief, je voulais pas faire de débrief parce que j'ai cogité toute la journée sur ça, tu vois, sur son comportement. Et je me suis dit, vas-y, je veux pas que les gens qui suivent les actualités de Mental No Limit, je veux pas qu'ils voient cette image-là, parce que c'est pas ça, Mental No Limit. Et au final, j'ai cogité, et après réflexion, je me suis dit, non, je vais la poster, la vidéo. Je vais la poster. On va pas en faire une affaire d'État, y a pas mort d'homme, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est juste des réglages. Dans la vie, tout est question de réglages pour progresser. Comme je t'ai dit, moi, je suis pas là pour rabaisser les gens. Tu vois, moi, on m'a rabaissé toute ma vie. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, j'ai une mentale de Léonidas, tonton. Tu comprends? Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les sous-détails ni te raconter mon enfance. Mais en gros, dans les grandes lignes, c'est ça. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que j'ai une mentale de fer comme ça, mon ami. Et je sais de quoi je parle. Le chapitre, je le maîtrise pas. C'est le livre que je maîtrise. Ok? Donc, j'ai pas validé son comportement de la fin, sous prétexte qu'il en avait marre, il pensait que ça allait durer moins longtemps ou je sais pas quoi. Donc, mauvaise carte. Pendant le training, il y a un moment, je vois, au lieu de faire la pompe, au lieu de faire des burpees, comme je l'avais demandé, sans la pompe, avec le seau, lui, il me dit, non, je préfère faire avec la pompe et tout. Bon, mon gars, je vais te rappeler les règles. Tu vois ce que je veux dire? Et attention, je tiens à dire que je n'ai aucun problème avec Fifou. Je l'apprécie bien. Donc, vous enflammez pas ou je sais pas quoi, qu'on vienne pas me dire « Oui, tes propos sont durs, Olivier. Oh là là, ta communication, elle est dure. » Je m'en fous. J'ai déjà dit, moi, c'est mon univers que je propose et je dis les choses. Tu vois? Non pas pour blesser les gens, mais je dis mon ressenti. Après, tu en fais ce que tu veux. Si toi ça t'énerve, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est tout.
C'est mon univers, mon frère, tu comprends? Donc les règles, c'est soit tu les mets en pratique, soit tu fais avec, tu vois, tu composes avec les règles, tu dis ok, c'est ça les règles qu'on vient le dimanche, ok, il n'y a pas de souci. Ou c'est soit tu restes ton sang sous la couette. Je l'ai toujours dit ça. Je prends personne en traite. Bref. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, il dit, il préfère faire les pompes sans... Mon frère, c'est pas toi qui fixes les règles. T'as oublié, tu t'es éparpillé, gros. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es éparpillé, tonton. Et sur le coup, j'ai pas voulu faire le nègre sauvage en te disant, eh oh, tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai enregistré, je me suis dit, ok, deuxième mauvaise carte. Ça, c'était la première mauvaise carte déjà. Après, je vois pendant le training, tu proposes de la corde à sauter. Ça serait pas mieux je vois que tu regardes les gens, Nata Carter et la Louve et Guillaume. Ça serait pas mieux si on faisait un coup de corde? Mon frère, t'as cru que t'étais où? Tu vois ce que je veux dire? Faut pas s'oublier, les mecs. Ça veut dire que quand vous venez le dimanche, taisez-vous. Je vous le dis clairement, comme je le pense. C'est pas que je suis le chef ou je sais pas quoi, mais moi, je te dis, tu viens sur mon terre-terre, dans mon univers, taisez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas de te soumettre, c'est pas ça. Mais moi, je sais pourquoi je dis ça. Restez concentrés, je vous le dis tout le temps. Vous éparpillez pas, mon ami, c'est pas la fête à neuneux. Donc voilà, moi, j'ai accepté les excuses du frère, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais à l'avenir, ça en dit long pour l'avenir. Ça veut dire que moi, je sais qui est qui au jour d'aujourd'hui et comment je vais... Moi, l'équipe, elle est cadenassée depuis longtemps. Mais Fifou, va falloir que tu te remettes en question. Lourdement, tonton. Lourdement. Parce que là, je vais pas te mentir. Hier, je parlais de tout et de rien. Et Soso, elle me dit, Soso et Sarah, dans la conversation, on parlait de la vie en général, hein, attention. Dans la conversation, il y a une parole, il y a une punchline qu'elle m'a sortie. On parlait de la vie en général et elle me disait, tu sais, c'est une question d'équilibre. C'est soit tu l'as pas. Comprenne qui pourra. Mon frère, dimanche, tu m'as montré que la mentale, je te dis comme je le pense, mon pote, tu ne l'avais pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as mélangé tes problèmes personnels avec l'entraînement. Mon ami, quand tu viens me voir le dimanche pour qu'on s'entraîne, tes soucis personnels, tu les enterres à 6 pieds sous terre, mon ami. Tu vois ce que je veux dire? Tu les laisses chez toi. Ok, au chiottes, où tu veux, mais tu les ramènes pas sur le terre-terre. Tu viens pour faire du sport. Justement, tu viens pour lâcher tout ça, mon pote. Tu vois, tu viens pour en découdre avec toi-même. Mais si c'est pour subir tes sautes d'humeur, mon ami, non. T'as toqué à la mauvaise porte. Tu as toqué à la mauvaise porte. C'est tout. Je te le redis, on va pas en faire une affaire d'État. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a pas mort d'homme. J'accepte les excuses parce qu'elles sont sincères. Elles venaient du cœur. Je l'ai senti. T'es un bonhomme, tu vois. T'as reconnu ton erreur. Mais fallait que je te dise mon ressenti. Et fallait qu'aussi, quand je parle comme ça dans mes débriefs, c'est pour les personnes qui ont l'intention de venir ou de me demander de venir faire des entraînements le dimanche. Faut savoir où est-ce que vous mettez les pieds. Je l'ai toujours dit ça. Je prends personne en traite. Faut savoir où est-ce que vous mettez les pieds, mes amis. Tu vois, là, ça s'est passé avec Fifou. Mais ça se passera plus jamais. Jamais, je te le dis clairement, tonton. Il n'y a personne qui pourra faire ça. Là, c'est bien que ça se passe comme ça. Comme je t'ai dit, c'est que des réglages. Tu vois? Mais Fif, remettons en question lourdement, mon ami. Remettons en question lourdement parce que je vais pas tirer la chasse d'eau sur toi parce que t'es un bon gars. T'es un bon gars. Le courant, il passe bien. Si j'aimais pas ta ganache, ça aurait été autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est pas le cas. On fait tous des erreurs dans la vie. On fait tous des erreurs dans la vie et moi le premier. Tu comprends ou pas? Mais moi, au niveau du sport, je suis carré et pointu, tonton. Donc, je peux pas accepter qu'une personne elle vienne sur mon terre-terre et commence à péter les plombs parce que, nanani, mes problèmes perso. Je m'en fous, mon pote. On a tous des problèmes personnels, mon ami. Mais quand on vient pour s'entraîner, on oublie tout ça. On enterre tout ça à 6 pieds sous terre. Vous éparpillez pas. Quand tu viens sur mon terre-terre, on se tait. C'est moi qui parle. C'est ma voix qui donne la force. Toi, t'es pas là pour proposer ou je sais pas quoi. On n'est pas au centre aéré. Ok? S'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est moi qui dis, bon, Nata Carter, c'est toi qui mène la danse. Bon, la Louve, c'est toi qui mène la danse, bam bam. C'est moi le taulier, mon coco. Ok? Ne l'oublie jamais ça. Sur ce, passez une bonne semaine, lourdement, férocement, sauvagement.